un peu s'inclura la sainteté de l'ordre de Khashmal comme indiqué plus haut. Torah 83. Un présent discret apaise la colère. Sache que l'on compte 6 occurrences de la lettre P dans l'alphabet. Il est impossible de prononcer la lettre Aleph sans prononcer la lettre P. Il en va de même pour les lettres Kaf, Kaf final, P, P sophite et Kouf, qu'il est impossible de lire sans la lettre P. On trouve donc 6 P dans l'alphabet. Or, 6 fois la lettre P a la valeur numérique de 480, la même valeur numérique que Lilith, démon, écorce. Ainsi, lorsqu'à Dieu ne plaise, l'homme connaît une émission séminale, elle provient de cette écorce comme on le sait. Et cette écorce puise sa vitalité de l'alphabet, considérée en fonction de la valeur de ses noms, c'est-à-dire P mentionné plus haut. La lettre P se transforme alors en Af, colère, lu à l'envers. C'est la raison pour laquelle nos sages de mémoire bénis ont affirmé: si un homme et une femme en ont le mérite, la présence divine réside parmi eux. S'ils ne le méritent pas, alors le contraire. Autrement dit, si l'homme n'est pas pur, un feu les dévore. En effet, sache et constate que les lettres précises associées au P, soit Aleph, Kaf, Kaf final, P, P final et Kouf, dénombrés plus haut, équivalent à la valeur numérique du mot Esh, qui correspond à son exacte punition. Mais lorsqu'il donne la charité en secret, il libère les étincelles de sainteté de l'écorce, et de Af la colère devient P la bouche. Tel est donc le sens de un présent discret apaise, irpe la colère Af. Apaise, irpe sera entendu ici dans le sens de retourne, coffé un récipient. C'est ce dont il s'agit dans apaise la colère Af, autrement dit, il retourne et inverse la colère Af en P, ce qui est merveilleux. Torah 84. Ce dialogue apparaît dans la Gemara. Comment fais-tu pour mériter de longs jours? J'ai toujours été prêt à renoncer à l'argent que je possédais. Avant d'expliquer ce passage, il faut d'abord considérer ce qui figure dans le Zohar en ces termes. Viens et vois que chacun des 6 jours de la création possède la figure caractéristique du niveau qui le régit. De plus, tu ne trouveras pas un jour qui ne contienne pas du bien, etc. Et chaque jour est protégé par une barrière extérieure pour empêcher tout un chacun d'avoir accès à ce bien, comme par exemple l'obscurité qui recouvre la lumière, etc. Pour cette raison, si une personne indigne s'approche pour connaître les secrets de la Torah, plusieurs serpents et scorpions troubleront son esprit pour l'empêcher d'accéder à un lieu qui ne lui appartient pas. En revanche, si un homme est bon, tous obéissent à sa parole, l'accusateur devient défenseur, et ils le mèneront vers le bien caché. Ils déclareront alors: Maître, cette personne bonne, juste et qui craint le ciel, désire se présenter devant vous, etc. Ce bien caché leur répondra: fais-le entrer par le portail appelé Amour ou par le portail du repentir. Chaque juste y accédera selon son niveau. Et il n'est d'autre bien que la Torah. Ainsi, lorsqu'un homme souhaite méditer et réfléchir à la Torah, plus précisément au secret de la Torah, ses gardes, serpents et scorpions lui brouillent l'esprit. Ce sont les pensées qui distraient cet homme. Mais lorsque l'homme le veut et qu'il est animé d'un désir très intense, on lui ouvre alors les portes. Comme le mentionne le Zohar cité plus haut, alors chaque jour devient ô combien grand, car il voit et saisit le bien caché, c'est-à-dire les secrets de la Torah correspondant à ce jour spécifique. Et tel est le sens de la question posée aux sages. Comment as-tu fait pour mériter de longs jours? Autrement dit, par quelle vertu as-tu accédé au bien caché pour prolonger tes jours et les rendre grands, comme nous l'avons vu? Il lui répondit: j'ai toujours été prêt à renoncer à l'argent que je possédais. Il s'agit de la vertu d'Abraham notre père, car c'est elle le portail appelé Amour situé du côté droit. Il est dit par ailleurs dans les Tikkuné Zohar, du côté droit il y a un cerveau aussi blanc que l'argent. Ce qui signifie que tous les accusateurs, serpents et scorpions, c'est-à-dire les pensées étrangères venant perturber son esprit, deviennent blanches comme l'argent. C'est la raison pour laquelle il est écrit à propos d'Abraham: Abraham était vieux, avancé dans les jours, ce qui signifie que tous ses jours furent entiers et grands, puisque du côté droit il y a un cerveau aussi blanc que l'argent et que l'accusateur s'est transformé en défenseur. Par conséquent, il pouvait accéder chaque jour au bien caché qui lui correspond. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen. Soit pour la Parnassa de Chaim Yosef David Ben Chaya, la Refoua Shlema de Avraham Ben Fecha, et de tout l'Am Israël Bezrat Hashem Zivregun Vekol Atov.